Bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver encore. Voilà, comme je vous avais promis, nous allons continuer par améliorer notre code euh, de feu tricolore. Voilà, donc nous l'avons fait en console. Aujourd'hui, nous allons essayer de travailler, de le rendre un peu graphique. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons démarrer euh, notre éditeur, voilà, Pydroid 3. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, je vous invite à à rentrer dans votre Play Store. Voilà, vous rentrez dans votre Play Store, vous venez là. Ah, attention, je n'ai pas la connexion. Je n'ai pas la connexion. Je vais démarrer ça très rapidement. Je vais vous montrer comment. Voilà, je suis connecté. Voilà, je viens maintenant je tape la Pydroid 3. Voilà, Pydroid 3, vous voyez là. Vous allez l'installer, c'est lui ici. C'est lui, c'est Pydroid 3 ici. Vous le voyez, non? Donc, à partir d'ici, je peux l'ouvrir. Voilà, donc c'est ça. Installez ça et vous allez nous rattraper. Donc, nous allons continuer notre cours. Là, vous voyez. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dedans pour pouvoir continuer. Je vais essayer d'arrêter ma connexion parce que les gens m'écrivent. Donc, du coup, je vais essayer d'arrêter mon Wi-Fi pour que vous soyez plus concentrés. Ok. Voilà. Donc, la dernière fois, c'est ce que nous avons vu. Voilà. Donc, on avait mis ce code là en place qui permettait d'afficher les couleurs, voilà, du feu tricolore, le vert, le jaune, le rouge, le vert, le jaune, le rouge, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous allons l'améliorer pour que on puisse avoir quelque chose de concret. Voilà, donc et ce que j'ai fait, j'ai essayé d'écrire le code là d'avance pour que la vidéo ne soit pas trop longue, au plus pour qu'en 5 minutes nous puissions parcourir tout le code. Voilà, donc sans plus tarder, je vais juste essayer de vous expliquer les grandes lignes, ce qui est important seulement à retenir dans le code là, et c'est fini. Alors, et aujourd'hui, je vais exécuter ça, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, quand j'appuie là, vous voyez, voilà, vous voyez un peu le vert, voilà, le jaune, voilà, le rouge, le vert, voilà, le jaune et le rouge. Vous voyez que à chaque fois qu'une couleur passe là, vous voyez que le cercle passe en gris. Voilà, donc on va essayer de revoir ça tout à l'heure, de voir ça tout à l'heure. Donc pour pouvoir afficher notre cadre là, notre petit truc Tkinter là, voilà, regardez ce qui est important. On commence d'abord par importer Tkinter ASTK. Donc normalement, si on ne met pas AS là, on a fait une alias. Pour pouvoir utiliser, au lieu de Tkinter, on va utiliser seulement TK. Pour accéder à cette bibliothèque là, on va l'appeler seulement avec TK. A, cela veut dire c'est alias. Donc c'est comme on l'a intensifié dans ça. Donc iter tools, import cycle, on a déjà vu ça. Import time motion, on a déjà vu ça. Voilà, donc pour pouvoir utiliser afficher le cadre, vous voyez le cadre comme ça, le cadre que vous voyez comme ça avec le noir comme ça là. Donc c'est ça là, c'est ce qui est important. Premièrement, quand vous voulez utiliser, afficher un cadre comme ça, un cadre, voilà, l'espace graphique là, c'est ce qui est important ça ici. Je dois vous mettre ça en valeur. Voilà, vous voyez ici, non? Ici jusqu'à où là? Voilà, ici jusqu'ici. Voilà, premièrement. Vous voyez, non? Voilà. Voilà, non. Je suis trop allé. Voilà, je suis trop allé. Je vais essayer de reculer. Ici jusqu'ici. Voilà. Donc, comme là, de la ligne 12 à la ligne 16. C'est très important. Donc, quand vous écrivez d'abord import Tkinter ASTK là, vous mettez ça là. Là où j'ai mis initialisation de la fenêtre principale. Donc, là où j'ai mis ça, c'est ça. Vous écrivez ça. Root égale à tk. Voilà, tk. Vous voyez, non? Donc, tk, la petite t et k.
Voilà, donc à l'intérieur, on va utiliser une classe qui s'appelle TK, grand TK, avec parenthèse là. Voilà, route, vous pouvez c'est une variable, mais c'est bien d'utiliser route parce que c'est bien simple. Voilà, maintenant route.title, le titre de notre fenêtre. Voilà, le titre de notre fenêtre qui est feu tricolore. Maintenant, route.géométrie, on est en train de donner la largeur et la longueur. Largeur et longueur de notre... Non, largeur et hauteur. Voilà, largeur et hauteur. Donc, 200 fois 400. Maintenant, route.resizable, on ne veut pas que ça soit redimensionnable. Ça va, on a dit false, fou. Donc, ça ne va pas être redimensionnable. Voilà. Et je saute directement, je viens ici. Je viens à la fin, à la dernière ligne. Voilà, vous allez voir à la dernière ligne, on a dit quoi? On a dit route.mainLoop à la ligne 48. Voilà, 48 qui est ici. Voilà, on a dit ça, vous voyez ça, vous allez voir ça ici. Donc, on a écrit route.mainLoop. Voilà, donc c'est 3 ou bien c'est combien de lignes là en haut? De 13 à 16. Et on saute jusqu'à 48. Route.mainLoop. Voilà, c'est ça qui va vous permettre d'afficher notre petit cadre là, le noir là. Voilà, c'est ça. Vous voyez, non? Si vous écrivez ça, sans le dernier, la route.mainLoop, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc j'espère que maintenant vous avez compris. Voilà, sans le code qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est qui permet d'afficher les trucs là. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au fil tricolore maintenant. Regardez à la ligne 18. À la ligne 18 ici. À la ligne 18, voilà. 18, on a dit quoi? On a dit maintenant création du canevas pour dessiner les feux. Donc nous allons créer d'abord le canevas pour dessiner les feux maintenant. Voilà, on dit canevas, c'est une variable comme ça, égale tk. Vous voyez, non? C'est l'élément, l'alias là, tk. tk.canevas. Canevas aussi dans la classe tkinter. Voilà, tk.canevas, vous voyez qu'on a utilisé route, wide, vous voyez, wide 200 et height, hauteur maintenant 400. Maintenant BG c'est la couleur du fond. Donc BG égale black, noir. Donc canevas.pack. Donc ça dit que place, si tu écris ça sans placer pack là, ça ne va pas marcher. Si tu mets canevas égale tk, voilà, tu vois maintenant ça ne va pas marcher. Vous voyez qu'on a mis canevas.pack, c'est pour placer la ligne 20. Maintenant, après, on dessine les cercles feu avec couleur initiale en gris. Couleur initiale en gris, ça veut dire que c'est éteint, mais gris. Voilà, donc red, canevas.create ovale. Et ovale, ça veut dire cercle. Donc 50-50, comme vous voyez, lui aussi, même chose. Create, voilà, create sont des classes qui sont dans tkinter. Voilà. Voilà, maintenant green, le vert. Voilà, il y a le jaune, le rouge, le jaune, le vert. Vous voyez, non? Donc, par défaut, la couleur, quand une couleur n'est pas allumée, par défaut, elle est en gris. Voilà, en gris, voilà. Après, maintenant, nous venons ici. Cycle infini de lumière. Light cycle, je pense, on l'avait fait ici. Light cycle, color cycle. Ici, on a utilisé le color cycle. Voilà, vous voyez ici, cycle, light. Maintenant, ici, nous, on a utilisé quoi? J'ai utilisé, comment l'appelle-t-on, la light cycle, lumière cycle. Donc cycle light, on avait déjà fait ça de l'autre côté. Mais bien avant ça, on a défini ici les couleurs là. De la ligne 6 à la ligne 9 ou bien 10, on a mis ça dans un tableau, vous voyez, non, green, qui prend la durée, la couleur, c'est-à-dire on définit la couleur avec sa durée, couleur et durée. Donc lui là, il va faire ça en millisecondes. Attention, c'est pas ici en secondes, c'est en secondes, c'est millisecondes. Voilà, je pense millisecondes, en millisecondes, voilà. Donc ça va faire 500 millisecondes et lui là 200 millisecondes et red aussi 500 millisecondes, 5000 plutôt, 5000, 2000, 5000. Vous voyez un peu. Voilà. Donc c'est ça. Donc quand je viens là, je définis maintenant un cycle infini des lumières. Donc ça va tourner en boucle, ça va changer en boucle comme on l'avait fait. Ça s'affichait vert, jaune, rouge, ainsi de suite. Voilà. Maintenant on fait une fonction update qui va mettre à jour la lumière en fonction de que ce soit éteint ou bien allumé. Voilà, non. Premièrement, c'est quoi? À la ligne 33, on dit éteindre tous les feux
en les rendant gris. Voilà, éteindre tous les feux en les rendant gris. Maintenant, on va parcourir notre chose. On va parcourir notre cercle. Voilà, for light in circle. Voilà, for light in circle. Voilà, for light in circle. Voilà, voilà. Voilà, canva.items config. Donc, c'est une classe aussi, un thème config là. C'est dans Tkinter aussi, vous voyez, non? Ou bien dans chose Intertools. Voilà. Voilà, ou bien plutôt Tkinter, voilà, c'est Tkinter parce que c'est Canva me met dans chose Tkinter, voilà, ouais. Voilà, donc Circle Light, vous voyez ça, Circle Light, vous allez voir ça quelque part, Circle, voilà, vous voyez ça ici, vous voyez c'est ça ici qu'on a défini. C'est cette variable là qui permet de dessiner les cercles, les feux avec les couleurs initiales. Donc c'est ça à la ligne 23. Voilà, donc c'est ça, light. Donc on a mis ça à gris. Maintenant, prendre la prochaine couleur et sa durée, c'est ça, color duration. On a déjà mis ça ici. Color duration, c'est ça ici, à la ligne 16. Ici, on a utilisé while. Ici, on utilise la boucle for. Voilà, donc color duration next. De l'autre côté, on avait fait ça, même chose. Light cycle, c'est ça ici. C'est la variable, ça, light cycle, à la ligne 30. Voilà, donc next light cycle, ça de la couleur suivante avec sa durée, la couleur et sa durée, donc à la ligne 38. Après, maintenant, on allume la bonne couleur, canva.items config, circle color, et on met maintenant, vous voyez ici qu'on a passé la couleur. On n'a pas mis ça à gris, mais on a passé la couleur directement, la couleur même. Donc, ça peut être rouge en fonction de ce qui se passe. Après, maintenant, on appelle quoi? On appelle la fonction à nouveau après la durée. Donc, route.after, après la durée, après after, ça veut dire après. Duration update, donc update light qui va faire quoi? Qui va éteindre le feu en fonction de ce qui se passe, quoi. Voilà, donc c'est ça, en fonction du timing, voilà. Vous voyez un peu? Voilà, c'est la ligne 44, ça. Après, maintenant, on lance la boucle. On lance la boucle maintenant avec quoi? La update light. Ça va refaire encore la même chose parce que c'est notre fonction update light. C'est notre fonction la update light 47 que nous l'avons mis. Si on va la lancer, la boucle, elle va faire comme ça. C'est à l'infini, quoi. Elle fait comme ça si on ne l'éteint pas. Donc, on verra comment on va améliorer ça aussi. Maintenant, on revient ici. Ça dit que update light, là, c'est la fonction là que nous avons définie à la ligne 32. Donc, on a appelé là-bas dans la boucle maintenant 47. Voilà. Et on sort maintenant avec quoi? Pour que le programme maintenant puisse marcher, la ligne 48 est importante. Route.main-loop, j'ai déjà parlé de ça. Vous voyez, non? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, vous pouvez prendre le temps de regarder et de le copier. Vous copiez ça, voilà, voilà, c'est tout le code ça. Vous voyez tout le code, non? Ouais, c'est tout le code ça. Vous prenez le temps, vous regardez tranquillement, vous copiez, vous exécutez, vous avez des problèmes, vous me faites signe. Mais attention, sachez que vous devez installer Tkinter aussi. Pour ceux qui ne peuvent pas installer ça, vous me faites signe. Vous écrivez en commentaire. Si vous ne pouvez pas l'installer, vous me faites signe, je vais vous aider à l'installer très rapidement. Donc, je vais essayer de l'enregistrer, save, et maintenant, j'exécute, vous allez voir. Voyez, non? Voilà. Vert, le jaune, le rouge qui fait 5000 millisecondes, ainsi de suite. Voilà, voyez, non? Donc, vous voyez, ça ressemble à un panneau, à un panneau de feu tricolore au bord des routes là. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons essayer aussi d'améliorer le code là. On va améliorer ça. C'est comme ça on écrit, c'est comme ça on devient programmeur. C'est en prenant des difficultés, pas de difficultés. Donc, on prend doucement, doucement, on évolue vers le top. Voilà, on va évoluer vers le top. Voilà, vous voyez ici, comment on peut améliorer notre code là en faisant quoi? On va mettre un bouton ici, démarrer. Démarrer. Une fois qu'on clique sur ça, on déposera ici prochainement. On va déposer ici un bouton démarrer. Une fois qu'on va cliquer sur ça, c'est tout à l'heure je viens de constater qu'on peut faire quelque chose comme ça. On peut améliorer ça. Comme ça, nous, on peut stopper la lumière. On peut stopper les feux tricolores. Voilà. Quand on voit qu'il n'y a personne, il n'y a pas ceci là. Au lieu que ça ne dure là, on peut stopper. On peut démarrer. Et on va essayer aussi d'améliorer ça. Mettre quoi? Mettre le nombre de secondes. Les secondes vont s'égrener ici. Par exemple, quand on passe à 30 ou bien, ça va commencer exactement comme ce qui se passe au niveau des feux tricolores là. Nous allons faire ça prochainement. Donc, on va améliorer ça. Voilà. Donc, je pense que la vidéo commence par être un peu longue. Voilà. Donc, voici le code que nous avons écrit. Voici le code de la dernière fois.
Voilà, c'est le cours d'aujourd'hui. Voilà, donc prenez le temps de jeter un coup d'œil et de voir comment nous avons écrit. C'est exactement la même chose. Et n'oubliez pas surtout que c'est en s'exerçant que vous pourrez faire ça. Moi, comment j'apprends, je fais quoi? Si c'est moi, je prends une feuille, je copie ça. Je sais que quand je vais copier, je vais faire des erreurs. Je ferai des erreurs. Et j'exécute ça. Après avoir copié ça sur la feuille, je fais ça maintenant. J'écris ça dans ce truc-là. J'écris ça dans Pidroid 3. J'enregistre et j'exécute pour voir. Et au fur et à mesure que je vais voir des erreurs, je viens maintenant regarder, voir comment est-ce qu'on a écrit. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à faire le développement. C'est très important pour moi. Voilà, donc d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas surtout que c'est en s'exerçant, voilà, qu'on devient programmeur. Donc, comme je le dis, à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.